Bonjour YouTube, on est toujours en direct du The Event et on va immédiatement regarder ensemble une petite rétrospective, un petit top si vous voulez, des archives politiques les plus gênantes de ces 40 dernières années. Il y a un peu de tout mais il y a surtout du bonheur. Il y a surtout du bonheur et des grincements de dents. Apprêtez-vous à voir beaucoup de moments... Voyons ça tout de suite. On va commencer cette séquence de gênance avec un grand classique, bien sûr. Ah, c'est dur. Ah, les panneaux verts, ça marche toujours. Et Nadine, elle est là, Nadine Morano. La moitié des archives cringe viennent d'elle, sachez-le. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, quelle beauté. Le pire, c'est que c'est pas si cringe. C'est marrant parce qu'à l'époque, c'était vraiment... à l'époque, les gens le regardaient en faisant... Vraiment très fort. Hein. En fait, c'est de la tendresse maintenant. On a un François Hollande là que je connais pas. C'est toujours douloureux. Les hommes politiques qui parlent anglais. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Je le connaissais pas. Figurez-vous que je le connaissais pas. Il est bien. You can do what we want to do. Big we do you. Big we do you. Big we do you. Ah, il est vieux. You can do what you want to do. Et il voulait juste dire you can do what you want to do. Je suis pas un très bon anglophone, mais on est d'accord que ça a forcément été écrit par un anglophone son truc. Même si t'exclus la prononciation et l'erreur, la phrase elle est éclatée au sol. You can do whatever you want. Voilà, merci Broadley. Ça effectivement. Tu vois le côté Shia LaBeouf, just do it, tu vois. Just do what we want to do. Là, tu le vois, tu le sens le truc. Mais you can do what you want to do. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est un échec. Personne n'a écrit, c'est de l'impro. Ah ouais, le mec il s'est dit comme ça. Mais c'est un fou, c'est un malade en fait. C'est un malade. Comme le dit Quintus dans Gladiator, les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. Et c'est à ce moment-là que Maximus lui répond: le saurais-tu, Quintus? Le saurais-je? Et là c'est ça, tu vois, genre, t'es François Hollande, t'es en public, tu t'apprêtes à improviser de l'anglais. Les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. C'est l'énigme Hollande, hein, parce que je ne démordrai pas du fait que c'est un bon orateur, c'est un tribun, mais c'est où il a aussi fait des vrais katas, quoi. Les 20 premières secondes sont mémorables. Alors c'est Mathilde qui nous envoie ça. Ah, je me souviens, 2019. 2019, l'époque où, évidemment, Jean-Pierre Elkabbach interviewait sur CNews, bien sûr. Paraît-il que les 20 premières secondes sont bien. Bienvenue, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que vous savez que je vous admire? Oh, je ne mérite pas tant. Oui, je vous admire vraiment. Pourquoi? Parce que vous allez à chaque élection de défaite en défaite et que les échecs ne vous effraient pas. Il lui a fait une Elkabbach, c'est une Elkabbach, c'est un classique. Ça s'appelle une contre-intuition ou une incongruité. C'est ce qu'on appelle une technique d'exorde, c'est-à-dire une technique, c'est même une technique d'exorde ex abrupto si on veut être très technique, c'est-à-dire une technique pour capter l'attention immédiatement dès les premiers mots de ton intervention. T'as plein de techniques d'exorde ex abrupto pour capter l'attention immédiatement en rhétorique, hein. Tu peux commencer sur une métaphore, tu peux commencer immédiatement sur une question rhétorique. Pourquoi, au The Event, les gens se sentent-ils obligés de gueuler? Mesdames, messieurs, je m'appelle Clément Viktorovitch, on va essayer de répondre à cette question. Vous voyez, bon, c'est pas ouf, mais il y a plein de manières de bien commencer une intervention en captant l'attention immédiatement. Je vous renvoie au livre que j'ai acheté récemment et que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle Le pouvoir rhétorique, écrit par quelqu'un dont le nom est un peu compliqué, donc je m'en souviens pas bien, quoi. Mais en tout cas, dans ce livre, Le pouvoir rhétorique, figurez-vous qu'il y a un passage entier sur comment bien commencer son discours de mariage. Vous êtes témoin du marié et on vous a demandé de faire un discours. Comment bien commencer son discours de mariage? Eh bien, il y a, sachez-le, une quinzaine de types d'introduction, de types d'exordes qui sont proposés. Voilà, je vous en parle parce que j'ai trouvé le livre pas mal. Je vous le conseille. Alors attendez, je vous montre la vidéo la plus connue. Moi, je trouve pas que c'est cringe, je trouve que c'est salaud par contre. Bienvenue André Valigny, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Elle ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Les Français... Ah, elle est dure celle-là. Ça, c'est une vraie incongruité. Il lui dit pas, il vous fait peur le mur.
Il lui dit pas vous le voyez venir le mur, et il lui demande, c'est vraiment une double incongruité, quelle couleur vous voulez pour le mur? Et l'autre en face, quel mur? Et le pire c'est, vous voyez pas quel mur? Alors vous m'avez envoyé quoi? Vous m'avez envoyé des raffarinades. Ah c'est les classiques, hein. On est sur les classiques. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes needs a no to win. Again the no. En fait là où c'est incroyable, c'est que il y met tellement de conviction. Tu sens que Raffarin il y croit, tu vois. Il devient plus intense. Win, the yes needs a no to win. Again the no. C'est là où c'est beau. Même si grammaticalement ça avait un sens, ce serait quand même éclaté comme, comme punchline. C'est la vidéo du petit journal de l'époque. Je l'ai. Ça c'était incroyable ça. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Elle est incroyable. Ils viennent de se prendre une torgnole aux élections, je sais plus laquelle. Ce qui rend cette phrase incompréhensible, c'est qu'ils mélangent, ils mélangent 3 métaphores. C'est-à-dire qu'il emboîte 3 métaphores les unes dans les autres qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc ça donne une salade anglaise totalement incompréhensible, hein. Il commence avec On a reçu le coup de pied au derrière, on a entendu la colère. mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table C'est pas parce que vous voulez tout changer, hein. que vous descendez de la voiture. Alors là, c'est même pas vraiment une métaphore, hein. C'est plutôt sauter du train en marche. Vous descendez de la voiture, là il invente un peu sa métaphore lui-même, hein. L'expression serait plutôt que vous pouvez descendre du train en marche. Mais bon, il invente sa métaphore, hein. Vous abstenez de choisir le chauffeur. Que vous descendez de la voiture, dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Là, il file la dernière métaphore. Et donc, grosso modo, ça veut dire, je voudrais dire aux électeurs qu'on a entendu l'avertissement, mais que c'est pas parce que vous voulez un changement immédiat maintenant que vous pouvez quitter le mouvement dont vous n'avez pas voulu choisir vous-même la tête. Tu peux pas juger un orateur à ses pires performances. Heureusement que les gens sont faillibles et que même les tribuns, ils ont des coups de mou. Parce que sinon, si vous commencez à me faire ça, moi je vous sors ça. T'appelles pour ton bac. Toi tu parles à Macron, et moi je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton Parcoursup. Tu es hors de ma vue. Va voir ton Parcoursup. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté ce rendez-vous dans cette réalité augmentée dans laquelle nous allons passer un moment cette soirée. Moi je trouve le meeting était réussi, je trouve que c'était pas horrible. Vous allez voir, il y a un début, vous allez voir. Ouais là je trouve que ça va, je trouve que c'est pas horrible. Et je vais vous en donner un petit exemple en vous promettant que je n'abuserai pas des tours de magie qui désormais sont à ma portée. Alors, voyez plutôt. Bon. Alors ceux qui ont aimé Matrix, j'imagine, ont adoré cette séquence, et ceux qui ont aimé Alice... Ah, ah c'est le bon qui me tue. Bon. Tu sens qu'il se dit, on l'a payé combien déjà cette merde? Les trucs technologiques fonctionnent à partir du moment où justement tu ne les soulignes pas, tu t'en sers comme d'un outil. Quand tu payes un maçon pour venir réparer ta toiture, tu vois, il prend pas un marteau en disant alors tu vois ce marteau vraiment ce qui est bien c'est non, il prend le marteau et puis il répare ton toit, tu vois, puis à la fin le toit est réparé, tu dis il a fait du bon boulot. J'ai rien compris. Je suis pas sûr que ma métaphore soit exceptionnelle. Ça devient un gadget, ça devient ridicule. En plus, bon, le lapin il est quand même moche de ouf, hein. Enfin je veux dire regardez-moi ça. Enfin je veux dire t'es étudiant en 3D première année, tu vois ça, tu t'étouffes déjà, tu vois. Si tu balances une musique épique et puis que derrière t'as un fond d'écran qui se projette tout de suite, enfin tu vois, genre tout d'un coup t'es téléporté dans le Colisée à Rome ou je sais pas quoi, tu vois, ou même t'es téléporté dans la Matrice justement. Bon, pourquoi pas, why not, tu vois. Tu peux mettre du blanc s'il se passe vraiment des choses autour. Tout ce qu'on a à voir c'est un petit lapin pourri, tu vois. Bon. Bon, ouais, c'était un peu cher, c'était un peu cher. Je me moque, mais moi je trouve assez cool que Jean-Luc Mélenchon, il ait justement essayé des trucs. Le meeting sensoriel, c'était très bien, c'était très beau. Franchement, moi je trouvais que c'était très beau. Et l'hologramme, ouais, l'hologramme, c'était marrant, tu vois. Et maintenant, hop,
Paris. Bon, pourquoi pas, tu vois, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Alors Georges Frêche, baron du Parti Socialiste, extrêmement problématique, aux nombreuses saillies, borderline racistes, enfin bon. Et donc apparemment cette vidéo existe. Mais hein? Mais quoi? Mais comment? Eh ben il y a un film entier sur Georges Frêche, le président, que j'ai jamais vu. Ah ouais, vous m'avez régalé, vous m'avez envoyé des vidéos que je voulais chercher. On parlait de Raffarin tout à l'heure et on m'a envoyé ça. C'est terrible. Même les plus hauts responsables de l'État sont parfois citoyens de cette France de Johnny. Ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin devient un autre homme quand il évoque son idole. Déjà, quand il prend le micro, ah, que je t'aime, c'est de l'énergie qu'il donne. Pierre Raffarin a même chanté Johnny dans les années 70, dans les fêtes des jeunes giscardiens. L'arbre qui n'avait rien demandé, c'est terrible, personne ne voulait voir ça. Quand il prend le micro, ah, que je t'aime. Que je t'aime. En vrai, c'est mignon, on sent sa sincérité. Bah, je suis un peu d'accord, On arrive sur une thématique qui va être très dure, puisque c'est la thématique les hommes politiques, ces chanteurs refoulés. Pour vous montrer que ça commence directement d'une manière absolument angoissante, on m'a envoyé la chanson de Carl Olive, député UMP devenu député macroniste, sur les députés pour débuter l'année 2023. J'ai peur. On pourra dans les premiers temps donner l'info aux habitants, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle d'être député, mais ça fait rien, je vais m'y faire. C'est beau. Si c'est ardu. Allez, shaker là. Entre nous. Moi je pense que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cringe. Je trouve que c'est pas si pire. En vrai, il chante juste. On se demande s'il n'y a pas un peu de Melodyne derrière, parce qu'il chante vraiment. C'est vraiment parfaitement juste. On est parti pour cette vidéo un peu difficile, je m'en souviens. On est en meeting, mesdames et messieurs, en 2021 et c'est Marlène Schiappa qui anime le meeting. Incroyable mais vrai, je me demande si on n'est pas au Parc Floral de Paris, je ne sais plus. Et moi, je voudrais remercier quelqu'un qui a toujours été là quand notre pays a traversé des moments difficiles, qui a été là, qui a été en soutien, qui a été au rendez-vous avec les Français. Et cette personne, je vous propose qu'on lui envoie 1 minute d'énergie très positive. Cette personne, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Macron, président! Macron, président! Macron, président! Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? Ouais. C'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent, votez Laurent, allez, allez. Dans le parc floral se met à chanter. Allez debout. C'est l'île de France qui va s'enflammer. Oh non, ah c'est long. C'est très long. Allez, allez. Ce sera Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. C'était douloureux. C'était inattendu. Ambiance de fin de nuit de mariage. C'est vraiment ça. Ouh. Quand même un petit commentaire rhétorique, parce qu'on reste sur le début de cette vidéo. C'est une figure de style, hein, c'est une figure de captation de l'attention évidemment. Je voudrais remercier quelqu'un qui a toujours été là quand notre pays a traversé des moments difficiles, qui a été là, qui a été en soutien, qui a été au rendez-vous avec les Français. C'est ce qu'on appelle une suspension. Alors une suspension, c'est une figure de style qui consiste à parler de quelque chose sans révéler de quoi on parle. Ça crée du suspense, ça crée de l'attention, et normalement au moment de la révélation, tu récoltes traditionnellement des applaudissements, parce que c'est une technique qui coche pas mal de cases de ce qu'il faut pour créer un clap-trap, un piège à applaudissements, une montée crescendo, une montée en intensité et une clôture claire. Sauf que pour qu'une suspension fonctionne, il faut qu'elle crée du suspense. C'est-à-dire qu'il faut que ce dont tu parles ne soit pas évident. Et là, le problème chez Marlène Schiappa, c'est que ce dont elle parle, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche depuis le début. Je voulais remercier quelqu'un dont je crois on n'a pas assez parlé.
c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qui a toujours été là pour le pays. Je suis sûr que vous voyez pas du tout de qui je veux parler. Je veux parler bien sûr d'Emmanuel. Tu vois, ça ne marche pas. Petite archive cringe. Merde d'accordéon. Donc écoutez, moi je suis ravie. Cette archive, elle est importante hein, parce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a inventé une grande partie, en tout cas qui a inventé ou importé ou initié en France une grande partie de la communication contemporaine. Et c'est lui qui a compris comment exploiter les médias pour faire des coups, et notamment comment exploiter les médias pour forger, pour manier son ethos, son image, et notamment pour créer une image proche des gens. Il y a un peu le côté gens d'en bas, quoi. Il y a un peu le côté ethos populaire, ou en tout cas ce qu'il s'imagine être l'ethos populaire. On a aussi, Valéry Giscard d'Estaing faisait un truc. Trois éboueurs de Paris ont pris ce matin un petit déjeuner avec le président de la République. Sur le coup de 6h30, M. Giscard d'Estaing attendait les trois hommes dans la salle à manger de l'Élysée. On a déjeuné ensemble, on a boire du café et tout ça. Vous saviez que le président allait vous recevoir? Non, on ne savait pas. On ne savait pas, non? Vous saviez pas que le président allait vous recevoir? Non, ça nous fait surprise. Ces épisodes de Valéry Giscard d'Estaing qui s'invite à dîner chez les Français avec derrière les reportages télé déjà qui étaient diffusés sur l'ORTF. En réalité, c'est une des premières occurrences de la politique télévisuelle telle qu'on la verra ensuite et telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire les opérations de communication qui ne visent pas à défendre une réforme, qui ne visent pas à proposer une idée, qui ne visent pas à propager une idéologie, mais qui visent simplement à modifier ton ethos, à modifier ton image, l'image que tu renvoies de toi-même et que les électeurs et les électrices ont de toi-même. Ça commence comme ça avec ce type d'opérations qui aujourd'hui paraissent extrêmement grossière, et ça donne derrière aux États-Unis ce genre de choses. C'est juste. Same old place, sweet home Chicago. Cette séquence-là, pour moi, c'est une des séquences les plus maîtrisées en matière de communication politique de ces dernières années. Hein. T'as l'impression que c'est pas mis en scène, le gars il se lève, il veut partir, on le rattrape, monsieur le président, vous pouvez pas partir. Je sais pas à quel point c'est organisé, mais tu sens que c'est organisé en grande partie de toute façon. Mais en tout cas, ça fait pas mis en scène. Et ça marche, tu vois. Ça, c'est une opération maîtrisée. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que c'est qu'une opération pas maîtrisée. Messieurs, ça, c'est François Hollande qui s'invite à prendre le thé chez Lucette. C'est littéralement la communication de Valéry Giscard d'Estaing, hein, littéralement. Hein. Il débarque chez cette dame avec son staff de 40 personnes. Et alors, t'as cette image qui est vraiment horrible, où t'as 40 personnes habillées en noir qui viennent envahir le petit séjour de la pauvre Lucette qui est la seule à avoir mis de la couleur. T'as ce gros bouquet de fleurs au milieu de l'écran là qui gâche tout le premier plan, que tu vois rien de ce qu'il y a derrière, ça n'a aucun sens. La caméra a fait le focus sur le bouquet de fleurs, du coup le président de la République est flou. Alors c'est qui monsieur? Tout a été mis en scène. Et évidemment derrière tout le monde parle. Derrière t'as BFM qui débarque et ça parle. Le café, c'est vous qui l'avez préparé ou pas? Non, non, c'est lui, hein. Il a tout fait. Oh, écoutez, il avait emmené les thermos, tout. Mais les tasses, c'est les vôtres au moins. Non, non, même pas. Ils ont tout amené. Ils ont amené les thermos, ils ont amené les tasses pour que ça fasse classe. Ouais, c'est une pauvre. Elle doit avoir quoi, de la vaisselle Ikea ébréchée là? On va pas boire dans de la vaisselle Ikea ébréchée, c'est pas possible ça. Vous avez acheté une belle fleur pour l'occasion C'est pas moi, c'est pareil, c'est la mairie. Et vous avez dit de la mettre sur la table? Voilà. Bah en fait à l'époque VGE ça marche parce que t'as l'ORTF, tu vois. T'as l'ORTF, donc on imagine bien que la télévision d'État va pas derrière aller voir les Françaises et les Français et leur faire raconter mais alors qu'est-ce qui est faux, etc. Bon. Et en plus d'ailleurs c'est même pire que ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait, mais tu sais que le montage va être réalisé par l'ORTF, par la télévision d'État. Puis tu sais que c'est nouveau, donc en fait que ce soit le président qui amène
l'entrée. Bah, au contraire, ça fait sympa, c'est lui qui amène, etc. Tu vois. Et là, on est au début du 21e siècle, on a l'habitude de ces opérations. Ils montent tout de toutes pièces en sachant très bien que les chaînes d'infos en continu vont débarquer chez la dame derrière pour lui demander comment ça s'est passé, puis qu'elle elle va raconter, elle va dire ah non mais tout est faux mesdames, messieurs, hein, tout est faux, sachez-le. Donc ça ne marche pas en fait, vu que c'est pas authentique et qu'aujourd'hui on a de l'investigation derrière et qu'on cherche l'inauthenticité, on cherche à la débusquer, tu sais que ça va être révélé. Non seulement sur le principe, l'idée était éclatée, mais en plus, c'est même pas bien fait. C'est-à-dire si encore c'était bien fait, tu dis bon bah oui c'est offert une opération d'image, mais c'est même pas bien fait, l'image elle est horrible, elle est sinistre, elle est funeste au dernier degré, t'as même pas un conseiller en com pour dire bon bah messieurs dames, peut-être qu'on va un peu s'écarter, peut-être qu'on va laisser le président et Lucette discuter, puis on va peut-être faire une jolie photo, comme ça fera une jolie photo, voilà, peut-être que vous pourriez sortir du champ. Non, ils se mettent tous là comme un troupeau, et puis t'as le conseiller com derrière qui est là genre ouais c'est bien, ouais c'est bien, ouais, je vais prendre mon portable, ouais c'est, oh voilà, regardez-moi ça. Oh, ça va faire une belle photo, ça va faire une belle photo, ils seront contents les médias, ça. Cette opération de communication a été réalisée après Barack Obama qui chante du Billy King, évidemment. Les bons artistes copient, les grands artistes volent, les artistes éclatés copient mal. Voilà. Bon, puisqu'on était sur là on a un peu dérivé, mais on était sur les politiques dansent et chantent, je suis navré de vous le dire. Il y a une vidéo qu'on doit écouter, c'était il y a 5 mois. Olivia Grégoire, ministre, on sait même plus trop de quoi. Avant de préparer un petit discours un peu plus formel, je voulais partager ces paroles. Juste. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi, blafarde, et je te montrerai comme je montre, je vois. Et oui, le refrain. Le refrain. Sous mon sein l'agre. Attention, ça monte. Sous mon sang l'agre. Attention. Sous vos seins grenades. Je vais pas faire 4 minutes de chanson, il fait beaucoup. Non, tu vas pas faire ça, non. C'était beau. Il y a un Valérie Pécresse là qui vient de sortir. Aujourd'hui, le sujet c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Il n'y a rien qui va. La sortie de chant légendaire. C'est sa spécialité sur le terrain, elle te drop une punchline et là elle sort du champ. Genre c'est vraiment drop the mic. C'était il y a 10 ans, il y avait un peu de travail à faire encore à ce moment-là. Sur le féminisme, c'est sûr. Nadine Morano chante Renaud. De toute façon quand il y a Nadine Morano, c'est souvent rigolo. J'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons. Il est très bon. Pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime. Tous coupables sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud. C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Je croyais que vous étiez en train de nous faire... Ah non, on est dans l'actu, nous. Vous me parlez du Non, là vous êtes dans une émission d'actu, Madame Morano, vous n'êtes pas... Là, vous n'êtes pas chez Arthur, là. Tous coupables sauf Carlos Ghosn. Dans le même genre, il y a cette masterclass là. Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Parce que c'est une leçon de vie et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Ah là, Frédéric Lefebvre qui confond Zadig de Voltaire avec la marque Zadig et Voltaire. Terrible échec, presque. Et en plus l'interview est à un salon du livre où il vient pour signer son propre livre Le mieux est l'ennemi du bien, qui a l'air d'être un pavé. Je m'y replonge régulièrement dans Zadig et Voltaire. Bravo. On m'a envoyé Christophe Castaner qui chauffe un meeting de Macron à Marseille. Alors je vous propose de vous lever et on va le faire ensemble. Oula. Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas Marseillais, ok? Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Mais c'est pas ça le rythme.
Le rythme de qui ne saute pas, c'est pas ça le rythme, on est d'accord? Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas marseillais. Ah ouais, là on contracte pas là, hein. C'est très dur ce qui se passe. François Hollande qui chante avec Camille, ah ça c'était horrible. Solstice, 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 solstice. À vous de chanter. Solstice, 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 solstice. Vous avez vu ce qu'il regarde? Il est en train de regarder la caméra avec un sigle Petit Journal dessus. Et là il est en train de se dire putain, me fais pas ça, pas maintenant. Vous avez vu, regardez Jack Lang. Regardez, Jack Lang il dodeline. Il dodeline. les regards à chaque fois, les regards sur la caméra du Petit Journal, c'est terrible. Là il dit bon, on va peut-être y aller là. Ta gueule! Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Voilà mesdames, messieurs, quelques cringeries, quelques moments de gênance hein, évidemment dans la politique. La frontière est fine parfois entre être cool et être gênant. L'équilibre est pas facile entre oser et se ridiculiser et oser et en récolter les lauriers. Donc voilà, on se moque un peu, on plaisante évidemment sans mauvais esprit parce que c'est pas toujours simple d'essayer de communiquer. C'est sûr que avoir des idées et communiquer dessus, bon bah c'est encore ça le plus simple. Mais quand tu manques un peu d'idées, quand tu as besoin d'un petit quelque chose, d'une petite épice en plus pour tenter de te faire élire ou de reconquérir le cœur des électrices et des électeurs, et ben voilà, il y a besoin d'en faire un peu plus, il y a besoin de tenter des choses. C'est sûr que si on tente rien, on ne peut rien rater. Mais si on ne tente rien, on ne peut rien réussir non plus. Bon là, ceux qu'on a vus, ils ont quand même plutôt raté. Allez, ciao tout le monde.